Mon devoir dans l'église consiste à créer des effets spéciaux. Pendant la production, quand je m'occupe de projets assez complexes, les effets de chaque plan doivent être testés et modifiés un certain nombre de fois. Et il y a de nombreux échecs. Quand j'ai remarqué que mes frères et sœurs s'occupaient de projets relativement simples et qu'ils en réalisaient davantage que moi, je me suis dit, mes projets sont très complexes du point de vue technique. Je passe beaucoup de temps à réfléchir, à trouver des informations et à étudier. Le cycle de production est donc long. Si mes projets étaient plus simples, ils me poseraient moins de problèmes. Je n'aurais à maîtriser que quelques procédés et techniques simples. Et le cycle de production serait plus court. Ce qui rendrait ces projets moins problématiques dans l'ensemble. Après ça, dans mes devoirs, j'ai donc fait l'inventaire des projets compliqués et de ceux qui étaient simples, et j'ai décidé desquels me charger. Un jour, j'ai choisi de m'occuper d'un projet simple, et j'ai laissé les projets compliqués à mes frères et sœurs. Quand j'ai vu que mes frères et sœurs acceptaient sans hésitation, je me suis sentie mal à l'aise. N'étais-je pas simplement en train de reculer devant la difficulté? Mais j'ai pensé alors, en temps normal, les projets difficiles me prennent beaucoup trop de temps et d'énergie. Et ils demandent trop d'efforts intellectuels. Il vaut mieux que je choisisse des projets simples. Un peu plus tard, j'ai vu que l'un de mes projets d'effets spéciaux pouvait vraiment être amélioré. Mais n'ayant pas envie de le modifier, et voyant que mes frères et sœurs n'avaient rien remarqué, je n'ai rien changé et je l'ai validé. Quand je rencontrais des difficultés, j'y réfléchissais à peine, puis je consultais mes frères et sœurs. J'avais l'impression de résoudre le problème sans m'épuiser. Et ainsi, j'achevais facilement mes tâches. Mais je me sentais coupable quand je procédais de la sorte. Certains problèmes étaient en fait mineurs, et j'aurais pu les résoudre en faisant quelques efforts. En revanche, demander l'aide de mes frères et sœurs les dérangeait. Mais je n'essayais pas de me comprendre moi-même. Et donc, ce genre de supercherie est devenu la norme quand j'accomplissais mes devoirs. Puis, je suis passée à des devoirs de production vidéo. En plus de faire des vidéos, je devais aider mes frères et sœurs à étudier et développer leurs compétences. Ce qui me demandait de travailler plus que je ne le faisais d'habitude. Je devais ainsi acquérir de nouvelles compétences, m'informer et préparer des cours basés sur les besoins des frères et sœurs. Tout cela me semblait difficile et fatigant. J'ai pensé, je préférais mon devoir d'avant. J'avais moins de contraintes et de pression. Je n'avais que mes propres projets à gérer. À présent, j'ai bien plus de travail à fournir et de soucis. Réfléchir à tout ça me donnait la migraine. Alors, je me suis demandé comment je pouvais gagner du temps et me sentir moins fatiguée. Et j'ai décidé d'envoyer des tutoriels sur les effets spéciaux à mes frères et sœurs. Ainsi, ils allaient pouvoir les étudier eux-mêmes. Et je ne perdrais plus de temps à trouver des informations. Plus j'y songeais, plus je me disais que c'était la meilleure méthode. Est-ce que cette méthode leur a permis d'apprendre efficacement? Ça marchait? Au bout d'un moment, mes frères et sœurs ont dit que ces tutoriels ne résolvaient pas leurs problèmes. À l'époque, j'avoue m'en être un peu voulu. N'ayant pas d'autre solution, j'ai trouvé des supports pour enseigner à tout le monde de manière simple. J'ai pensé, j'ai organisé des cours pour tous, mon travail est terminé. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps avant que notre dirigeante d'équipe annonce. Récemment, des frères et sœurs ont dit que les problèmes techniques entraînaient une baisse de qualité des vidéos et de fréquents remaniements, ce qui retardait le progrès. En entendant ça, je n'ai pas tenté de me comprendre. Je me suis dit que ce devoir nécessitait de payer un prix et qu'il fallait assumer la responsabilité des problèmes. J'ai donc encore moins voulu de ce devoir. Un jour, ma dirigeante est venue me voir. Elle m'a exposé car je faisais dans l'à peu près et trichais dans mes devoirs. Et elle m'a traitée en disant que si la situation ne changeait pas, je serais renvoyée.
Après avoir entendu ma dirigeante dire cela, j'ai reconnu que j'avais négligé mes devoirs. Mais je ne m'en suis pas repentie. En songeant aux difficultés qu'il me faudrait affronter dans mes devoirs à l'avenir, je n'ai plus voulu accomplir ces devoirs. Je voulais quelque chose de plus facile. Le lendemain, je suis allée voir ma dirigeante et j'ai dit « J'aimerais changer de devoir. Je suis incapable de faire celui-ci. » Après m'avoir écoutée, elle m'a traitée en disant « Tu ne peux pas l'accomplir? As-tu seulement essayé? Tu fuis l'effort et fais dans l'à peu près, tu essayes de ruser. Et tu as une mauvaise humanité. Vu ton comportement, tu n'es vraiment pas faite pour ce devoir. » En l'entendant dire ça, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur d'un coup. Je suis rentrée au studio, où j'ai vu que les autres sœurs étaient en train de faire leurs devoirs. Moi, j'avais été renvoyée et je n'en avais plus. Ce qui m'a rendue vraiment triste. Je n'avais jamais envisagé que je pouvais perdre mon devoir. Mais je prenais ma propre défense dans mon cœur. Je ne voulais pas de ce devoir, mais on aurait pu m'en confier un autre. Pourquoi n'avais-je plus la qualification nécessaire pour rien? Mais je me suis dit que Dieu était le souverain sur toute chose, et que mon renvoi était l'avènement du tempérament juste de Dieu. Je dois obéir et réfléchir sur moi-même. C'est vrai. Durant les jours qui ont suivi, la scène durant laquelle ma dirigeante me renvoyait m'est revenue à l'esprit en boucle. Penser à ce que cette dirigeante avait dit me rendait malheureuse. Surtout quand elle avait déclaré que j'avais une mauvaise humanité. Je ne savais pas comment réfléchir sur moi-même. Alors, dans ma souffrance, j'ai prié Dieu pour lui demander de m'aider à mieux me comprendre. Amen. Amen. Ensuite, j'ai vu ce passage dans la parole de Dieu. Traiter les choses avec tant de désinvolture et d'irresponsabilité, n'est-ce pas là la marque d'un tempérament corrompu? De quel tempérament parle-t-on? La propension à l'abjection. En toute chose, les gens disent « c'est à peu près ça » ou « ça ira comme ça ». Voilà une attitude basée sur le peut-être, le probablement ou encore le 4 sur 5. Ils font les choses de manière superficielle et se contentent de se débrouiller comme ils peuvent. Ils ne voient pas l'intérêt de prendre les choses au sérieux ou de rechercher la précision et encore moins les principes. Cela ne relève-t-il pas d'une nature corrompue? Cela est-il une manifestation de l'humanité normale? On peut à juste titre parler d'arrogance. Et le qualificatif dissolu est aussi judicieux. Mais le mot le plus juste quant à cette attitude est abject. Cette abjection est présente dans l'humanité de la majorité des gens. Ils souhaitent en faire le moins possible, et il y a un soupçon de tromperie dans tout ce qu'ils font. Quand ils le peuvent, ils dupent les autres. Ils prennent des raccourcis et répugnent à accorder du temps ou de la réflexion à un sujet. Ainsi, ils pensent, tant que je ne me suis pas révélée et n'ai pas de compte à rendre, que je ne crée pas d'ennui, alors je peux me débrouiller avec cela. Bien faire son travail comporte plus d'ennuis que d'avantages. Quand ils apprennent, ces gens ne vont pas jusqu'à la maîtrise, et ils ne s'appliquent pas dans leurs études. Ils n'apprennent que les bases, puis se déclarent compétents, et continuent à prospérer dans l'à peu près. N'est-ce pas une attitude répandue vis-à-vis des gens, des événements et des choses? Est-ce là une bonne attitude? Cette attitude que les gens adoptent vis-à-vis des autres et des choses s'appelle, en quelques mots, faire dans l'à peu près. Cela existe dans toute l'humanité corrompue. Les gens dont l'humanité est abjecte pensent qu'ils se débrouillent dans tout ce qu'ils entreprennent et font. Peuvent-ils bien faire quelque chose? Non. Alors, sont-ils capables de faire quoi que ce soit? C'est impossible. Comment distinguer les gens nobles des gens vils? Regardez simplement leur façon de traiter les autres, les événements et les choses. Regardez comment ils agissent, comment ils gèrent les choses et comment ils se comportent face aux problèmes. Les gens dotés de caractère et de dignité sont méticuleux et diligents dans leurs actions et ils sont prêts à faire des sacrifices. Les gens dépourvus de caractère et de dignité sont négligents
dans leurs actions, toujours prêts à quelques mauvais coups, disposés à faire dans l'à peu près. Ils n'apprennent aucune compétence sur le bout des doigts. Et ils ont beau étudier, ils demeurent plongés dans l'ignorance, qu'il s'agisse d'une compétence ou bien encore d'un métier. Si vous n'exigez pas d'eux des réponses, tout semble aller bien, mais dès que vous le faites, ils paniquent et ne trouvent plus rien à répondre. Ce sont des gens dont le caractère est faible. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont transpercé le cœur, en particulier les mots suivants. Ils dupent les autres et prennent des raccourcis. Les gens sans caractère ni dignité ou encore faibles. Chaque mot révélait mon attitude et mon humanité. J'ai compris que j'avais accompli mes devoirs ainsi. Je faisais dans l'à peu près pour tout. Je me contentais d'un niveau juste passable. Je tenais compte de mes intérêts charnels dans tout. Je cherchais à éviter la souffrance. Je ne songeais jamais à bien accomplir mes devoirs. Par souci du confort charnel et pour éviter de souffrir, je choisissais toujours des projets faciles quand je devais produire des effets spéciaux. Au cours du processus de production, même si je repérais des problèmes et des choses à améliorer, tant que personne d'autre ne s'en apercevait, eh bien, je ne m'en occupais pas. Dans mon devoir de production vidéo, je devais acquérir des compétences, afin de les enseigner à mes frères et sœurs. Mais je me disais que ce devoir était trop stressant et engendrait vraiment beaucoup trop de souffrance. Cela me fatiguait rien que d'y penser. Alors, pour mon confort charnel, j'essayais de tricher et de ruser, d'amener mes frères et sœurs à apprendre seuls. Ce qui voulait dire que leurs compétences ne s'amélioraient pas, et cela retardait considérablement l'avancement du travail. Oui. Partout dans mes devoirs, je trichais et je trompais les autres. Je ne pensais pas au travail de la maison de Dieu, ni à bien faire mes devoirs. J'étais sans humanité. J'étais vraiment égoïste, méprisable et ignoble. En y réfléchissant, j'ai éprouvé beaucoup de culpabilité. Ensuite, j'ai lu ceci dans la parole de Dieu. En apparence, certains ne semblent pas avoir de problèmes sérieux durant l'accomplissement de leurs devoirs. Ils ne font rien de manifestement mauvais, ne provoquent pas de nuisances et ne suivent pas le chemin des antéchrists. Lorsqu'ils font leurs devoirs, ils ne commettent pas d'erreurs majeures et n'ont pas de problèmes de principe. Et pourtant, inconsciemment, au bout de quelques années à peine, ils sont exposés, comme n'acceptant pas la vérité et faisant partie des non-croyants. Pourquoi est-ce ainsi ? Les autres ne voient pas d'enjeu, mais Dieu sonde au plus profond du cœur de ces gens-là, et il voit le problème. Ils ont toujours été négligents et ne s'en sont jamais repentis. Avec le temps, ils sont naturellement exposés. Que signifie ne toujours pas se repentir ? Que, bien qu'ils aient constamment accompli leurs devoirs, ils ont toujours eu la mauvaise attitude. Une attitude négligente, superficielle et désinvolte. Et ils ne sont jamais consciencieux et encore moins dévoués. Ils feront des efforts pour la forme, mais ne donnent pas leur maximum. Et leurs transgressions ne finissent pas. Pour Dieu, ils ne se sont jamais repentis. Ils ont toujours été négligents et il n'y a jamais eu chez eux le moindre changement. Ils ne renoncent pas au mal qui est entre leurs mains, ni ne se repentent à Dieu. Dieu ne voit pas en eux une attitude de repentance, ni même de revirement dans leur attitude. Ils persistent à considérer leur devoir et la commission que Dieu leur a confiée avec cette même attitude et méthode. Tout du long, il n'y a pas de changement dans ce tempérament obstiné, intransigeant. Et de plus, ils ne se sont jamais sentis redevables envers Dieu, et ils n'ont jamais ressenti que leur négligence et leur superficialité sont une transgression, une mauvaise action. Ils n'ont pas de redevabilité, de culpabilité, de remords, et encore moins d'auto-accusation. Et au bout d'un certain temps, Dieu voit qu'il n'y a rien à faire pour cette personne. Peu importe ce que Dieu dit, et le nombre de sermons qu'elle entend, ou ce qu'elle comprend de la vérité, son cœur n'en est pas touché pour autant, et son attitude ne change pas ni ne se transforme.
Dieu dit, il n'y a pas d'espoir pour cette personne. Rien de ce que je dis ne peut toucher son cœur. Et rien de ce que je dis ne la transforme. Il n'existe aucun moyen de la changer. Cette personne n'est pas apte à accomplir son devoir, et elle n'est pas apte à rendre service dans ma maison. Pourquoi Dieu dit-il cela? Lorsqu'elle accomplit son devoir et réalise un travail, quelle que soit l'indulgence et la patience qui lui sont accordées, cela ne produit aucun effet. Et elle ne peut pas changer ni accomplir son devoir de façon satisfaisante. Cela ne lui permet pas de poursuivre réellement la vérité. Il n'y a donc rien à faire pour cette personne. Lorsque Dieu détermine qu'il n'y a rien à faire pour une personne, continuera-t-il à garder une forte emprise sur cette personne? Non, il ne le fera pas. Dieu la laissera partir. Ta manière de considérer les commissions de Dieu est une question très sérieuse. Si tu ne peux pas terminer ce que Dieu t'a confié, alors tu n'es pas digne de vivre en sa présence, et tu mérites d'être puni. Il est ordonné par le ciel que les humains terminent tout ce que Dieu leur confie. C'est leur suprême responsabilité, tout aussi importante que leur vie même. Si tu ne prends pas les commissions que Dieu te confie sérieusement, alors tu le trahis de la manière la plus grave. En cela, tu es plus lamentable que Judas, et tu devrais être maudit. Amen. Amen. J'ai lu ces paroles encore et encore, et j'ai compris que, même quand en apparence j'accomplissais mes devoirs, je trahissais Dieu dans mon cœur et je n'étais pas fidèle. Dans mes devoirs, je ne me souciais que de mes intérêts et d'éviter la souffrance. Et je faisais dans l'à peu près en rusant. Même quand j'aurais pu mieux faire mon travail, je ne le faisais pas. Parce que je me disais que même si ce travail n'était pas bien fait, au moins il était fait. Et que ça suffisait. Je n'avais jamais pris au sérieux le problème de faire dans l'à peu près. Et je n'avais jamais réfléchi sur moi-même. Ma dirigeante m'a révélé et m'a prévenu. Dieu me donnait là l'occasion de me repentir. Mais je n'ai pas éprouvé la moindre repentance. Je me souciais encore de mes intérêts charnels. Quand j'ai vu que mon devoir nécessitait de travailler dur et de payer un prix, je n'ai plus voulu de ce devoir. Pourquoi étais-je aussi insensible et entêtée? Dieu m'avait donné une chance après l'autre de me repentir, et c'était la pitié de Dieu pour moi. Mais je n'avais tenu compte que de mes intérêts charnels. Je n'avais pas cherché la vérité ni réfléchi, et je m'étais opposée à Dieu. J'étais vraiment rebelle. Mon devoir était une commission que Dieu m'avait confiée. J'aurais dû faire tout mon possible pour l'accomplir. Amen. Non seulement je n'avais pas bien fait mes devoirs, mais j'avais fait dans l'à peu près pour tromper Dieu. J'avais même rejeté mon devoir. Agir ainsi n'était-il pas trahir Dieu? Si. Le tempérament juste de Dieu ne tolère aucune offense. Et je savais que Dieu détestait mon comportement. Le fait que je sois renvoyée montrait la justice de Dieu. Quand j'ai compris ça, j'ai eu vraiment peur. J'ai aussi éprouvé des remords pour avoir brisé le cœur de Dieu. Je ne pouvais plus faire dans l'à peu près. Je devais me repentir et changer. Amen. Sans ton échange réel d'aujourd'hui, je n'aurais pas compris que faire dans l'à peu près avait en fait une essence très grave. Si on se montre indulgent envers nous-mêmes et que nous tolérons les petites erreurs, nous finirons par nuire au travail, par être détestés et éliminés par Dieu. C'est exact. Ensuite, j'ai prêché l'évangile avec mes frères et sœurs. Mais je ne connaissais pas les principes et je n'étais pas douée pour échanger. Donc ce devoir m'a paru très difficile. Et de nouveau, je n'ai pas voulu travailler dur. Mais j'ai songé à l'attitude que j'avais eue avant envers mon devoir. Et j'ai compris que prêcher l'évangile était la grande pitié de Dieu pour moi. Oui. Je ne devais plus fuir face aux difficultés comme avant. Ayant compris ça, je me suis sentie un peu plus positive. Dieu soit loué. Amen. Plus tard, j'ai réfléchi sur moi-même. Et je me suis demandé pourquoi je reculais face à mon devoir quand il devenait trop difficile. Quelle nature me contrôlait quand cela arrivait?
Après ça, j'ai regardé une vidéo de lecture de la parole de Dieu. Et si nous la regardions ensemble? Formidable. Dieu Tout-Puissant dit : Aujourd'hui, tu ne crois pas les paroles que je dis, et tu n'y prêtes aucune attention. Quand le jour où cette œuvre se répandra viendra, et que tu en verras la totalité, tu le regretteras, et à ce moment-là, tu seras sidéré. Il y a des bénédictions, mais tu ne sais pas en jouir, et il y a la vérité, mais tu ne la poursuis pas. N'attires-tu pas le mépris sur toi? Aujourd'hui, même si la prochaine étape de l'œuvre de Dieu n'a pas encore commencé, il n'y a rien d'exceptionnel au sujet des exigences qui te sont faites et de ce qu'on te demande de vivre. Il y a tant de travail et tant de vérité. Ne mérite-t-il pas que tu les connaisses? Le châtiment et le jugement de Dieu sont-ils incapables d'éveiller ton esprit? Le châtiment et le jugement de Dieu sont-ils incapables de t'amener à te haïr? Es-tu satisfait de vivre sous l'influence de Satan, dans la paix et la joie et un peu de confort charnel? N'es-tu pas le plus abject de tous? Aucun n'est plus insensé que ceux qui ont vu le salut, mais ne cherchent pas à le gagner. Ceux-là sont des gens qui se perdent par la chair et jouissent de Satan. Tu espères que ta foi en Dieu n'entraînera aucun défi et aucune tribulation, ni la moindre difficulté. Tu poursuis toujours ces choses qui ne valent rien et tu n'attaches aucune valeur à la vie. Au lieu de cela, tu fais passer tes propres pensées extravagantes avant la vérité. Tu ne vaux absolument rien. Tu vis comme un cochon. Quelle différence y a-t-il entre toi et les cochons et les chiens? Ceux qui ne poursuivent pas la vérité et qui aiment la chair, ne sont-ils pas tous des animaux? Est-ce que ces morts sans esprit ne sont pas tous des cadavres ambulants? Combien de paroles ont été prononcées parmi vous? Y a-t-il eu seulement un peu de travail fait parmi vous? Combien ai-je fourni parmi vous? Alors, pourquoi ne l'as-tu pas gagné? Qu'as-tu à te plaindre? N'est-il pas vrai que tu n'as rien gagné parce que tu es trop amoureux de la chair? Et n'est-ce pas parce que tes pensées sont trop extravagantes? N'est-ce pas parce que tu es trop stupide? Si tu es incapable de gagner ces bénédictions, peux-tu blâmer Dieu de ne pas te sauver? Ce que tu cherches, c'est de pouvoir gagner la paix après avoir cru en Dieu. Que tes enfants ne tombent pas malades, que ton mari ait un bon emploi, que ton fils trouve une bonne épouse, que ta fille trouve un mari décent, que tes bœufs et tes chevaux labourent bien la terre, que tu aies une année de beau temps pour tes récoltes. C'est ce que tu recherches. Ta poursuite n'est que de vivre dans le confort, qu'aucun accident n'arrive à ta famille, que les vents t'épargnent, qu'ils ne soufflent pas le sable dans ton visage, que les récoltes de ta famille ne soient pas inondées, que tu ne sois pas touché par les désastres, que tu puisses vivre dans l'étreinte de Dieu, que tu vives dans un nid douillet. Un lâche comme toi, qui poursuit toujours la chair, as-tu un cœur? As-tu un esprit? N'es-tu pas une bête? Je te donne le vrai chemin sans rien demander en retour, mais tu ne le poursuis pas. Es-tu de ceux qui croient en Dieu? Je te donne la vraie vie humaine, mais tu ne la poursuis pas. N'es-tu pas différent d'un cochon ou d'un chien? Les cochons ne poursuivent pas la vie de l'homme, ils ne cherchent pas à être purifiés et ils ne comprennent pas ce qu'est la vie. Chaque jour, après avoir mangé à satiété, ils dorment simplement. Je t'ai donné le vrai chemin, mais tu ne l'as pas gagné. Tu restes les mains vides. Es-tu prêt à continuer dans cette vie
la vie d'un cochon? Quelle est la signification de la vie de ces personnes? Ta vie est méprisable et ignoble. Tu vis au milieu de la souillure et de la débauche, et tu ne poursuis aucun but. Ta vie n'est-elle pas la plus ignoble de toutes? As-tu l'effronterie de regarder Dieu? Si tu continues à vivre de cette façon, obtiendras-tu quelque chose? La vraie voie t'a été donnée, mais que tu puisses finalement la gagner ou non dépend de ta poursuite personnelle. Amen. Amen. Toutes ces questions de Dieu m'ont transpercé le cœur, comme s'il me les posait directement en personne. Et j'ai senti que je lui devais trop de choses. J'ai songé à Dieu incarné qui exprimait tant de vérité pour nous abreuver et nous nourrir, afin que nous gagnions la vérité, nous débarrassions de notre corruption et soyons sauvés à la fin. C'est la plus grande bénédiction de Dieu pour l'humanité. Amen. Oui. Celui qui est sage chérira la chance que lui donne l'œuvre de Dieu et passera son temps à poursuivre la vérité et à accomplir ses devoirs. À chercher à gagner un changement dans son tempérament de vie. Et il comprendra finalement la vérité et sera sauvé par Dieu. Mais celui qui est aveugle et ignorant visera le plaisir charnel et se débrouillera. Il ne travaillera pas dur pour chercher la vérité. Il agira pour la forme et fera peu d'efforts dans ses devoirs. Et même s'il est croyant, il ne comprendra jamais la vérité. Il n'opérera aucun changement dans son tempérament et sera éliminé par Dieu. Exactement. J'ai songé à mon propre cas. N'étais-je pas ce genre d'ignorant? Des philosophies sataniques comme « vis ta vie comme un automate » et « la paresse a ses bénédictions » étaient les principes que je suivais. Tout ce que je faisais était de me contenter du statu quo et du confort charnel. J'avais cru en Dieu pendant des années sans poursuivre la vérité, ni me concentrer sur un changement de tempérament, sans me soucier de la volonté de Dieu. Mon plaisir charnel m'était plus important que la volonté de Dieu. De sorte que chaque fois que mes devoirs nécessitaient que je souffre, je faisais dans l'à peu près et j'avais recours à la tricherie. Mes devoirs étaient donc improductifs et je retardais le travail de la maison de Dieu. Et pourtant, je n'éprouvais ni remords ni culpabilité. Mon désir de confort faisait de moi une dégénérée, indifférente aux améliorations. N'étais-je pas en train de gâcher ma vie? En quoi étais-je donc différente d'une bête? J'ai finalement compris que Satan se servait de ces toxines afin de corrompre les gens. Elles amènent les gens à poursuivre le confort, en font des dégénérés, qui finissent par mourir dans l'ignorance. C'est C'est vrai. vrai. Je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même si j'avais perdu mon devoir. J'étais trop paresseuse. Je n'avais aucune intégrité. Je n'étais pas digne de confiance. Ce qui dégoûtait les autres et conduisait Dieu à me détester. Exactement. Désirer le confort ne mène à rien et finit par gâcher la vie des gens. Il est dit dans la Bible que la sécurité des insensés les perd. Cela est tout à fait vrai. Oui. Avant, je me disais que les devoirs ayant de hautes exigences et des tâches nombreuses étaient synonymes de souffrance. Mais ce n'était pas là, souffrir pour mes devoirs. J'avais une nature paresseuse et égoïste. J'étais trop soucieuse de la chair. Même si nous souffrons et devons payer un prix face aux difficultés dans nos devoirs, nous pouvons le supporter car Dieu ne nous donne pas de fardeau insupportable. C'est vrai. Dieu s'est servi de ces difficultés pour montrer mon tempérament corrompu et mes déficiences, afin que je puisse me connaître, chercher la vérité pour résoudre les problèmes et changer mon tempérament de vie. En même temps, Dieu espérait que j'apprendrais à m'en remettre à lui face à toutes ces difficultés et à avoir une foi sincère. Oui. Les difficultés dans nos devoirs sont une bonne occasion de tirer des leçons et de gagner la vérité. Elles sont très utiles à notre entrée dans la vie. Même si nous éprouvons de la souffrance charnelle dans nos devoirs, nous gagnons un vrai plaisir spirituel. Et c'est là la bénédiction de Dieu. C'est vrai. Exactement. Autrefois, j'étais ignorante, je ne comprenais pas la volonté de Dieu. J'ai donc perdu de nombreuses occasions de gagner la vérité. Et j'ai laissé ce temps merveilleux glisser entre mes doigts.
Je connaissais un confort charnel et je n'avais pas souffert ni payé un prix élevé. Mais je ne possédais aucune vérité. Mes tempéraments corrompus n'étaient pas résolus. J'avais mal fait mes devoirs, retardé l'œuvre de la maison de Dieu et je dégoûtais Dieu. Si je continuais à vivre de façon aussi confuse, j'allais complètement perdre le salut de Dieu. C'est vrai. À ce moment-là, je me suis dégoûtée moi-même. J'en étais malade. Et je n'ai plus voulu vivre comme un animal. Amen. Un jour, durant mes dévotions, j'ai lu un autre passage de la parole de Dieu. Je vais vous le lire. D'accord. La recherche d'aujourd'hui vise complètement à établir une fondation pour l'œuvre future, afin que tu sois utilisé par Dieu et que tu puisses témoigner de lui. Si tu en fais l'objet de ta recherche, tu pourras gagner la présence du Saint-Esprit. Plus l'objet de ta recherche est élevé, plus tu peux être amené à la perfection. Plus tu recherches la vérité, et plus le Saint-Esprit œuvre. Plus tu as d'énergie pour la recherche, et plus tu gagneras. Le Saint-Esprit perfectionne les hommes en fonction de leur état intérieur. Certains disent qu'ils ne sont pas prêts à être utilisés par Dieu ou à être amenés à la perfection par lui, qu'il suffira qu'ils soient en sécurité dans la chair et n'endurent pas de catastrophe. Certains ne sont pas prêts à entrer dans le royaume, mais veulent descendre dans le puits de l'abîme. Dieu réalisera aussi ce genre de souhait. Quoi que tu cherches, alors Dieu le réalisera. Alors, quelle est ta recherche actuelle? Est-ce que tu cherches à être amené à la perfection? Tes actions et tes comportements ont-ils le but que tu sois amené à la perfection par Dieu, que tu sois acquis par lui? Tu dois constamment te mesurer de cette façon dans ta vie quotidienne. Si tu consacres tout ton cœur à poursuivre un but unique, Dieu va certainement te rendre parfait. C'est le chemin qu'emprunte le Saint-Esprit. C'est à travers la recherche que les hommes atteignent le chemin sur lequel les conduit le Saint-Esprit. Plus tu désires être amené à la perfection et être gagné par Dieu, plus le Saint-Esprit travaillera en toi. Moins tu cherches et plus tu es négatif, plus le Saint-Esprit manque d'occasion pour œuvrer. Et au fil du temps, le Saint-Esprit t'abandonnera. Veux-tu être amené à la perfection par Dieu? Veux-tu être acquis par Dieu? Veux-tu être utilisé par Dieu? Vous devriez chercher à vraiment tout faire pour être amené à la perfection, pour être gagné et utilisé par Dieu, afin que l'univers et toutes les choses puissent voir les actions de Dieu manifestées en vous. Parmi tous les êtres, vous êtes les maîtres de toutes choses. Et parmi tout ce qui existe, vous permettrez à Dieu de jouir du témoignage et de la gloire à travers vous. C'est la preuve que de toutes les générations, vous êtes la plus bénie. Tu dois souffrir des difficultés pour la vérité, te donner à la vérité. Tu dois endurer l'humiliation pour la vérité. Et pour gagner plus de vérité, tu dois subir encore plus de souffrance. C'est ce que tu devrais faire. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour obtenir une vie de famille paisible. Et tu ne dois pas perdre la dignité et l'intégrité de ta vie pour un plaisir qui est seulement momentané. Tu dois constamment poursuivre tout ce qui est beau et bon. Et tu dois poursuivre un chemin plus significatif dans la vie. Si tu mènes une vie si vulgaire et ne poursuis même pas d'objectif de recherche, n'es-tu pas en train de gâcher ta vie? Qu'as-tu à gagner d'une vie pareille? Tu devrais abandonner tous les plaisirs de la chair et y renoncer pour gagner une seule vérité. Et ne pas rejeter toutes les vérités pour pouvoir jouir d'un peu de satisfaction. Ce genre de personne n'a ni intégrité ni dignité. Et leur existence n'a aucun sens. Amen. Grâce à cette parole de Dieu, j'ai compris que, pour gagner la vérité dans nos devoirs, nous devons trahir la chair et pratiquer la vérité. Alors Dieu nous perfectionnera. Voilà la façon de vivre la plus significative et la plus précieuse. C'est vrai. Si nous abandonnons la vérité pour un confort charnel temporaire, alors nous vivrons sans aucune dignité. Nous perdrons l'œuvre du Saint-Esprit. Nous serons éliminés par Dieu, perdrons notre chance de salut. C'est exact.
J'ai appris également que, pour résoudre le problème du désir du confort charnel, nous devons avoir un cœur qui poursuit la vérité. Nous devons souvent réfléchir sur nous-mêmes face aux événements, concentrer nos efforts sur nos devoirs, et quand nous rencontrons des difficultés, savoir nous opposer à la chair, renoncer à nous-mêmes et protéger l'œuvre de l'Église. Voilà comment recevoir la direction et l'œuvre de Dieu. Oui. Amen. Quand j'ai compris ça, mon cœur s'est trouvé éclairé. Et j'ai juré que je renoncerai à la chair et consacrerai tous mes efforts à mes devoirs. Amen. Ensuite, je me suis consciencieusement demandé comment bien prêcher l'Évangile. Quand des principes ne me semblaient pas clairs, j'ai cherché avec mes frères et sœurs, et pris le temps d'étudier avec tout le monde. Plus tard, quand il y a eu davantage de choses à faire pour prêcher l'Évangile, je n'ai plus eu l'impression que ces choses étaient dures, mais au contraire qu'il en allait de ma responsabilité de les faire. Même si j'étais très occupée chaque jour, je me suis sentie très enrichie. Dieu soit loué. Un jour, de manière imprévue, ma dirigeante est venue me voir, et elle m'a demandé de reprendre mon devoir d'effets spéciaux. J'étais vraiment très enthousiasmée par cette grande nouvelle. Hormis exprimer ma reconnaissance à Dieu, je n'ai pas su quoi dire. Je me suis souvenu qu'autrefois, je me souciais de la chair et faisais dans l'à peu près dans mes devoirs. Et je me suis sentie particulièrement redevable à Dieu. Je ne pouvais pas réparer mes erreurs passées. À présent, je ne pouvais que rendre son amour à Dieu dans mes devoirs. Amen. Amen. Ensuite, quand j'ai fait face à des problèmes dans mes devoirs, j'ai délibérément prié Dieu et réfléchi à la façon de les résoudre. Un jour, l'un de mes projets n'a pas donné de très bons résultats. Et la dirigeante d'équipe et le responsable n'ont pas su comment y remédier. Empêtrée dans les difficultés, je ne savais pas non plus quoi faire. Je me suis dit, même si je passe mon temps à tenter de résoudre le problème et à travailler sur ce projet, je ne sais pas si j'arriverai à arranger les choses. Il vaudrait peut-être mieux que quelqu'un d'autre s'en charge. J'ai compris que j'essayais de nouveau d'éviter la difficulté. J'ai donc prié Dieu aussitôt. Je me suis souvenu de ces paroles de Dieu. Lorsque tu as devant toi un devoir qui t'est confié, ne cherche pas à éviter les difficultés. Si quelque chose est difficile, ne cherche pas à le mettre de côté. Tu dois t'y confronter. Tu dois à tout moment te rappeler que Dieu est avec toi, qu'avec Dieu près de toi, rien n'est difficile. Il faut que tu aies cette foi. Amen. C'est très vrai. Cette parole de Dieu m'a donné un chemin de pratique. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans nos devoirs, nous devons nous fier à Dieu pour chercher des façons de les résoudre. Nous ne devons pas éviter les difficultés, ni reculer à cause de la souffrance charnelle. Cette voie, c'est trahir Dieu et être déloyal envers lui. Oui. Oui. Quand j'ai compris ça, je me suis fait la promesse de me fier à Dieu, de renoncer à la chair en faisant des efforts pour résoudre le problème. Amen. Et alors, je me suis calmée et j'ai revu le projet, encore et encore. Et j'ai finalement apporté les corrections nécessaires. Ayant vu le résultat, tout le monde a pensé qu'il n'y avait rien à changer. Dieu Oui. soit loué. Après avoir pratiqué de la sorte, j'ai eu le cœur en paix et à l'aise. J'ai senti que payer un prix dans mes devoirs était véritablement une bénédiction de Dieu. Oui. Dieu Rendons soit grâce loué. à Dieu. Rendons Dieu grâce soit à Dieu. loué. Dieu soit loué.